Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. La guerre entre Pero Luara et le ministre Constant Moutamba sera longue et populaire. Voilà un choc pour Pero Luara qui, Constant Moutamba est passé par une émission, le temps de lui poser beaucoup de questions et tout. On lui a posé la question sur le journaliste d'investigation Pero Luara. Celui-ci répondra par la négation. Déjà, est-ce qu'il est journaliste? Vous allez avoir, il y a la vidéo, on voit cette vidéo-là. Parce que la journaliste insistait vraiment sur la question. Est-ce qu'il est vraiment journaliste? On l'a déjà radié de la profession du journalisme. Moi, je me suis dit, tiens, ces messieurs ici se croient pour qui? C'est lui qui a payé les études de Pero Luara pour avoir cette tasse-là de l'irradier dans la profession. Et de l'autre côté, Pero Luara n'est pas resté. Atumbi Tshisekedi. Dernièrement, il y a eu une vidéo qui a circulé là et tout. On a vu Félix Tshisekedi chez Trump. Quel est l'accord qu'il était parti négocier là-bas? Je ne sais même pas qui a donné des informations à Pero, mais les clauses qui ont été conclues avec Trump, Pero Luara va les révéler dans l'autre partie-là de l'émission. Il a bien insisté en disant que Félix Tshisekedi est en train de négocier des clauses qui mettront en péril la République démocratique du Congo parce que déjà, on ne bénéficie pas de tous les accords, on dit quoi, un accord, de tous les accords qu'on fait avec d'autres pays. Et en voilà, il est encore reparti aux États-Unis pour aller faire d'autres accords. Dans les clauses, vous allez connaître ça auprès des Pero Luara. Et dans les commentaires de la vidéo de M. Constant Moutamba, c'était des insultes après des insultes. Alors, moi, je vais vous poster seulement la vidéo, mais j'ai une question à poser. Monsieur Constant Moutamba a-t-il le droit d'éradier Pero Luara du profession du journaliste de la RDC? A-t-il ces droits-là? Sur base de quoi il va les faire? En tout cas, sincèrement, beaucoup de personnes sur ma chaîne me disent que Nelacho, toi, tu ne maîtrises pas. Ceux-là qui maîtrisent, je fais appel à vous. Venez nous aider. Est-ce que M. Constant Moutamba en a le droit? Si Pero Luara venait de répliquer à ces allégations ici, ça sera comment? M. Constant Moutamba n'arrive pas à bien expliquer pourquoi est-ce qu'il a mis la tête à Pero Luara à 4 millions de dollars. Il est resté bouche bée, sans réponse. Mais je vais vous poster cette vidéo-là. Moi, je vais me déplacer. Je vous poste la vidéo là de Constant Moutamba ainsi que de Pero Luara. J'ai eu très mal quand Pero Luara a parlé des clauses qu'il a encore Félix a conclu avec les Américains. J'ai vraiment eu très mal. Avec tout ce qui se passe déjà au Congo, avec des dirigeants incompétents comme ça, on va finir comment? Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. En réalité, relève de son pouvoir discrétionnaire. Discrétionnaire, c'est qui n'exclut en rien le fait que nous, en tant que journalistes, nous devrons peut-être poser la question au chef de l'État. On revient sur une autre décision prise par vous, que certains ont considéré comme si vous mettiez une cible dans le dos de certains journalistes, Pero Luara, Irène Bahengede. C'était ça la stratégie pour vous, de mettre une cible derrière ces deux personnes-là? Ah, les 4 millions. Ah, d'abord, je suis surpris d'apprendre que Pero Luara est toujours journaliste. Je pensais qu'il avait été exclu de la profession de journaliste ici. Que ce soit UNPC, je pense, qui a été et qui est toujours géré de main de maître par le DG Jean-Marie Kassamba ici à Kinshasa et puis par mon papa Kamanda Mouzebe. Il est toujours journaliste. Les questions, c'est moi qui les pose. Ah, mais je suis surpris que vous puissiez les qualifier, vous, une grande journaliste. On commence par dire Pero Luara, vous êtes une grande journaliste. Vous êtes une grande journaliste d'investigation. Vous mettez une cible, que ce soit un journaliste ou pas. Non, je dis vous êtes une grande journaliste. Vous êtes donné comme mission. Vous êtes donné comme mission de mettre une cible dans le dos d'un journaliste ou pas, mais d'une personne lambda. De qui? La question, c'est de qui? Je dis, quel est son statut? Vous avez ces prérogatives-là de mettre des cibles. Quel est le statut?
Il est toujours journaliste. Je voudrais que... Peu importe. Ah, okay. C'est une personne avant d'être journaliste. Ah, ok, très bien. Là, je comprends. Alors, si vous dites qu'il n'est plus journaliste au regard de nos lois, là, je suis d'accord. Un ministre de la Justice, c'est les gardiens des lois de la République. Et donc, j'aimerais que nous ayons la même appréhension des concepts, des mots et des termes, suivant notre législation. Je sais que Perrault avait été radié de la profession de journaliste. On n'attaque pas la personne de Perrault. La justice s'attaque aux terroristes de l'AFC M23 qui en fait sont des supplétifs de l'armée rwandaise qui sèment mort et désolation dans la partie du pays. Je vous informe qu'à Goma, dans la prison de Munzenze, le groupe des Perrault-Loira il n'est pas sur le terrain. A calciné plus de 1500 prisonniers. Que je sache, il n'y a pas eu un procès contre Loira. Des femmes ont été... Est-ce qu'il y a eu un procès contre Loira? Vous m'avez posé la question. D'accord. Poursuivez. Vous parlez de... Je vous en prie. Merci. Il y a plus de 1500 prisonniers qui ont été calcinés. Il y a un grand artiste local qui a été abattu froidement par les complices de M. Perrault-Loira. Je vous informe que M. Perrault a tenté de recruter plus d'une fois des vrais journalistes maintenant. Je vous cite le cas de M. John Lungila, qui est un témoin, je vous informe qu'en droit, la preuve testimoniale. Tshisekedi a teki mboka, azoteka mboka. Cette idée-là de changer nos recherches, nos ressources stratégiques c'est un égoïsme. Donc un égoïste, le type est tellement égoïste, le type a tellement aimé le pouvoir en Amoyebi qu'il est prêt à sacrifier toute la République pour son propre intérêt. Et ça, les Congolais ne doivent pas laisser passer. Il faut que nous nous battions pour que ça ne passe pas. Premier élément. Deuxième élément. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette idée de Tshisekedi va amener des problèmes au niveau de la République. Pourquoi? Nous allons assister au même problème auquel on a assisté avec Corneille Nangaa. Ils vous disent que Corneille Nangaa a pouvoir pour Babotolaye carré minier. Supposons que ça y a solo Bobotola Ngoponanine. Nangaa a son carré minier dans les Hautes-Ouélé avec son ami Mpanda, José Mpanda. Tshisekedi part aux Émirats. Il négocie avec les Émiratis comme il est en train de faire aujourd'hui avec les Américains. Il leur promet une mine qui n'appartient pas à la République. Une mine qui est un bien privé de quelqu'un qui dispose d'une licence. Il rentre au pays. Il se rend compte que la mine promise est un bien privé. Il ordonne qu'on puisse désintéresser Corneille Nangaa et José Mpanda. Bakei bazumbongo na Freeland, 20 millions. Mouton ya porno yo mbuma zolo ya minene mbuma zolo madesu. Fortuna biselele. Mouton kindumba wana a vu 20 millions ba limousi yango. Lorsque les Émiratis arrivent, Tshisekedi va se rendre compte qu'il a promis quelque chose qu'il ne peut plus donner. Qu'il ne peut pas donner. Parce que sur ce sol-là se trouvent des gens. Les problèmes ont commencé par là. Botuni Nanga. Et Nanga le bien qui mbongote. Si basala makasi ba botolier et que il y a un problème. Lorsque ces messieurs vont négocier avec les Américains pour leur donner nos minéraux stratégiques, ils parlent de quelle mine? Parce qu'aujourd'hui, et lui et sa famille ont le contrôle de tout. Il y a des sociétés qui existent déjà là où il y a ces minéraux stratégiques. Il y a des sociétés qui leur ont déjà donné de l'argent. Les Chinois, les Australiens, les ceci. Et derrière chaque société, un membre de la famille de Tshisekedi Ali. Namoni va publier un document.
Va publier document Mogwawa. Est-ce que je veux le retrouver? Voilà. La vision du chef de l'État dans les secteurs des mines. Boyo Kaba mine. Carrière et remblayé. Katapula, qui est là-bas. Fanny Tshisekedi, nationalité belge. Plus de 50 dépôts de cuivre et cobalt gérés par la société Soleil Jang. Officiellement, la mine appartient à la société Soleil Jang, mais qui est derrière la mine? C'est Fanny Tshisekedi. Moi, je suis technicien de surface à la vingtaine à Bruxelles. Avec ça, la ménage a commis les lots responsables de la mine. Donc, on va créer un système que derrière chaque minier, derrière chaque mine, chinois, Tshisekedi Mouraza na kati. Tokei, Toulouse Zembe, Kali Kalala Tshisekedi, nationalité belge. Exploitation en collaboration avec la coopérative Komi Bakat de Fifi Masuka et l'entreprise Thomas. Ndukuma Boué, Kali Kalala Tshisekedi et Bobo Tshisekedi, belge. Mouilou, Bridon, Jean-Claude Moulumba, cousin de Tshisekedi, nationalité belge. Biwaya, Joël Tshisekedi, belge, traitement à façon TTC. Menda, tout ça c'est des mines qui y a au Congo là-bas. Menda. Christian Tshisekedi, belge, en collaboration avec Ismaël Bassel, sujet libanais, ce site est hautement uranifère. Kibalassani, Christian Tshisekedi, belge, en collaboration avec la coopération Komibakat de Fifi Masuka. Alex Dang avec traitement. 48 heures, Christian Tshisekedi, belge. Mutoshi, Christian Tshisekedi, belge, supervisé par Christian Gandou, en collaboration avec la coopérative Komialou. Remblai 55, Denis Niakeru, belge, exploitation supervisée par Marcus et Bajitou, Christian Tshisekedi. Barrage de Boussanga, Jacques Tshisekedi, belge. Les 40% des parts de la RDC lui sont gracieusement confiés. Sinkomine, Anthony Le Soulard, le prostitué fils de Tshisekedi. Anthony Tshisekedi, Sinkomine, il est là-bas, belge. Il représente l'État congolais dans cette entreprise en tant qu'administrateur. KBP Kasumbalesa, pont au point. Christian Tshisekedi, belge. Il a confié la gestion à Itembo. Et c'est comme ça, au fait. Maintenant que lui va prendre tous ces minéraux, et il dit qu'il va donner ça, aux Américains. Les Américains ne viendront pas trouver un terrain vierge. Les Américains ne viendront pas trouver un terrain vierge. C'est un terrain où il y a des sociétés, et derrière ces sociétés-là, il y a toute la famille de Tshisekedi derrière. Toute la famille de Tshisekedi est derrière ces sociétés-là. Ce voyou qui était en Belgique ici, Christian Tshisekedi. Aucun diplôme, aucun brevet. Lui-même, Félix Tshisekedi, dormait au salon ici. Babengani a commis Mario à côté pas, Gisèle Pella, à tout le monde à bateau, Bana. Maintenant qu'il va prendre les Américains, il va superposer les intérêts des uns contre les autres. La conséquence, c'est quoi? C'est que ça va tellement créer une sorte de cacophonie. Moi, je plains la personne qui prendra le pouvoir après Tshisekedi. J'ai pitié de la personne qui prendra le pouvoir après Tshisekedi. Vous aurez des procès et des procès au niveau des tribunaux internationaux. Parce qu'il y a des gens que Tshisekedi est en train d'escroquer aujourd'hui au nom de la République. Il y a des sociétés que Tshisekedi a escroquées au nom de la République. Tshisekedi est un bandit. Tshisekedi est un voleur, un criminel. Un criminel qui fait des dégâts. C'est un pillage systématique du pays. L'homme est en train de saigner à blanc votre pays. L'homme a transformé les caisses de la République à sa propre poche. Tshisekedi est un criminel, les amis. Tshisekedi est un bandit.
Un délinquant, les amis. Un délinquant. Il pose des actions de délinquance au sommet du pays. Il pose des actions de délinquance. Il ne respecte pas la loi. Le délinquant, c'est toute personne qui ne respecte pas la loi. Et le pays est dirigé aujourd'hui par un délinquant qui fait des richesses du pays. N'approche naïe. Nous se commis à bana naïe. Nous se commis à moisi naïe. Nous se yamama naïe. Nous se yababokilo naïe. Tshisekedi est un délinquant. C'est un bandit. Ce monsieur, c'est un bandit. Nous devons nous lever pour le plaquer au sol. Il faut les plaquer au sol. Il va nous laisser des problèmes. Ba société na bambongwazako yiba. Ils vont porter plainte contre la République. Vous aurez des condamnations à temps et à contre-temps contre la République démocratique du Congo. Tokozo ba procès ya ndenge nyoso. Likola miyibi oyo. Bato miyibi oyo. Ba fanda na Belgique balia ka CPS. Lelo bazoko soma bandaku Waterloo. Ba miyibi. Ba sombi bandaku. Na ba Uclair. Na ba Boye. Partout bango na bango kosoma bandaku ba miyibi oyo. Miyibi. Famille ya Lisuma ya Libabe. Lisuma nini tozu na mokili bato yo. Batu mobimba nzala na mabumu. On dirait batu. Nzala nini esi la kate na moyibi ya Boye. Et là, les amis, il est en train de vendre vos richesses. Il promet vos minéraux stratégiques. Il promet ça aux Américains. Priez, 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 priez pour que ce deal ne passe pas. Parce que ce qui dit l'équipe Bandeko, il viendra superposer les intérêts des uns et des autres, comme il a superposé les armées à Goma. Les FDLR, les Ouazalendo, les mercenaires, les Sud-Africains, les Burundais, Mutoyo, Foufou, Azana Foufou, na Mutu, moi na mobali yo non. Balokaye. Balokaye, papa. Azana poussière à Foufou na Mutu. Balokaye. Congolais, nous avons la responsabilité de nous lever pour sauver le pays. Nous avons la responsabilité de nous lever pour sauver le pays. Le Congo est un bien commun. Le Congo nous appartient. Nous relançons un appel, l'appel pathétique. Ezalana Kabila, Ezalana Nanga. Kabila nous a mis cet idiocrate ici. Kabila, Kabila, Kabila. Kabila Bomimboka. Ces vendeurs de pizza auraient mieux fait de rester en Belgique. Alataka kola na saba pantalon. Alataka kola na saba pantalon. Alataka kola na saba pantalon. Ok, bozoli biso mutoyo, bota le siga memi mboka. Donc les amis, c'est dans cette cacophonie que Tshisekedi a reçu ces messieurs. Mais croyez-moi que ça ne passera pas d'une certaine manière. Parce que, tel que je vois la configuration, le monsieur a commencé son voyage au Congo, après il sera à Kigali, il sera au Kenya, il sera à gauche. C'est pratiquement la même trajectoire que le sénateur là a suivi. Rappelez-vous qu'au sortir de la rencontre avec les sénateurs, j'ai vu cette image-là. Vous allez vous rendre compte que ça produira les mêmes effets. Le faux envoyé spécial de Donald Trump qu'ils ont reçu chez eux ici. Donald Trump a le coup Tshisekedi a reçu l'envoyé spécial. J'ai vu ça. Je voulais juste vous faire comparer ça pour que vous compreniez que j'ai mis ça où attendez. Ah. Bon. Attends lobby. Tolukango attends lobby. Na monia on a niate.
même trajectoire, la même trajectoire. Le monsieur va écouter Tshisekedi, qui le reçoit dans une cacophonie, avec des dossiers pas trop bien ficelés, pas trop bien préparés. Il quitte Tshisekedi, il va chez Kagame. Il va voir la différence entre un État et la brousse bruxelloise que Tshisekedi a installée là-bas. Il atterrit à Kinshasa, après Kinshasa, il va à Kigali. Après, il va aller au Kenya. Il va aller en Ouganda. Bokoyoka sang. Bokoyoka. Bokoyoka. Si Tshisekedi pense que les Américains vont l'accompagner dans sa folie, il se trompe. Mais le problème, au-delà de tout, ce ne sont pas les Américains. Le problème, c'est toi et c'est moi. Le Congo n'appartient pas aux Américains, le Congo nous appartient. Que ce n'est pas de gaieté des cœurs que Corneille Nangaa et ses hommes ont quitté Walikale. Ils ont fait dire qu'ils ont quitté Walikale non pas de gaieté des cœurs, mais c'est parce que ils ont été bombardés, c'est parce que l'armée a fait une contre-offensive de Walikale. J'ai vu, avant d'aller en profondeur, permettez-moi de vous diffuser cette image. Ça, c'est le colonel Nzenze, je crois, qui doit être chargé des renseignements militaires au sein de M23. Toyokaye, ils en ont 20 secondes, et puis tu continues l'émission. Le M23 a toujours été dans le cessez-le-feu unilatéral. N'a jamais voulu conquérir des espaces. Si c'est conquérir... Le M23 a toujours été dans le cessez-le-feu unilatéral. N'a jamais voulu conquérir des espaces. Si c'est conquérir des espaces, aujourd'hui je serai basé à Kisangani parce qu'il n'y a pas d'armée pour me stopper. Ça, je vous dis franchement. Le M23 a toujours été dans le cessez-le-feu unilatéral. N'a jamais voulu conquérir des espaces. Si c'est conquérir des espaces, aujourd'hui je serai basé à Kisangani parce qu'il n'y a pas d'armée pour me stopper. Ça, je vous dis franchement. Le M23 a toujours été dans le cessez-le-feu unilatéral. N'a jamais voulu conquérir des espaces. Si c'est conquérir des espaces, aujourd'hui je serai basé à Kisangani parce qu'il n'y a pas d'armée pour me stopper. Ça, je vous dis franchement. Le M23 a toujours été dans le cessez-le-feu unilatéral. N'a jamais voulu conquérir des espaces. Si c'est conquérir des espaces, aujourd'hui je serai basé à Kisangani parce qu'il n'y a pas d'armée pour me stopper. Ça, je vous dis franchement. On est de retour sur ce plateau. Là, vous suivez donc, vous venez de suivre ces hauts gradés du M23 qui est même chargé des renseignements militaires au sein du mouvement. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que le M23 n'est pas dans la logique de conquérir des territoires. Le M23 a toujours été dans de cesser les feux unilatéral. Et il dit, si l'objectif était de conquérir des territoires, je serais aujourd'hui à Kisangani parce qu'en face, il n'y a pas l'armée. Laissez-moi ici alerter. Prenez ça comme une alerte. Prenez ça comme vous voulez. Ceux qui sont en train de se réjouir sur le retrait des M23 à Walikale, ce n'est pas la première fois que je vous dis ça. Vous êtes en train de faire une grosse erreur. Les M23 ne sont pas des enfants de cœur. Au nom de quel principe? Eux qui ont conquis Walikale, qui ont certainement perdu des hommes dans cette bataille-là, ils vont se réveiller d'un bon matin. Ils vont décréter un cessez-le-feu unilatéral pour vous laisser Walikale tranquillement. Sans aucun accord, sans aucune rencontre, le M23 se réveille. Du coup, ils sont touchés par le Saint-Esprit. Ils sont visités par les anges la nuit. Et ils se réveillent un matin et ils vous disent, nous vous laissons Walikale.
Et vous, vous rentrez à Walikale en train de se réjouir en disant Tozongi Walikale. Un territoire conquis dans la difficulté. Un territoire conquis avec les armes, avec des pertes d'hommes pour arriver là. Ces gens-là, sans aucun cessez-le-feu, sans quoi que ce soit, ils décident comme ça de vous laisser. Vous pensez que c'est un cadeau qu'ils vous ont donné. Croire que les M23 fait un cadeau au président Tshisekedi, croire que la reprise entre guillemets de Walikale est une victoire, c'est encore faire une très mauvaise lecture. Depuis qu'ils ont commencé leur croisade, Bunagana, Rumangabo, ceci, il arrive que avant des grandes batailles, ces gens des M23 ont toujours tendance à dire que nous faisons un cessez-le-feu. Ce n'est pas la première fois. Et puis ce n'est pas la première fois que je vous fais. Je connais des choses, mais je n'ai pas envie de les dire ici. Restons dans la réflexion générale. Depuis que la guerre a commencé dans l'Est de la République, avec ces gens du M23, ce n'est pas la première fois que les M23 vous disent que nous nous retirons de tel endroit. Ils ont toujours fait ça. Et je vous ai dit, pour 2-3 raisons. Les M23 se vendent dans la peau des victimes. Ils ont lancé une guerre qui a pour rhétorique le fait de la dictature au pays, le fait de la discrimination, le fait de la mauvaise gouvernance, de l'illégitimité de M. Tshisekedi. Et ils disent, nous, notre volonté, c'est de pouvoir dialoguer. Depuis qu'ils ont commencé, ils vous disent, dialoguons, dialoguons. Aujourd'hui, ils savent, Zenze vous dit qu'en face d'eux, il n'y a pas d'armée. C'est maïs comme dit JB. Ils savent que c'est une question de temps pour qu'ils marchent jusqu'à Kinshasa. Quel intérêt ont-ils aujourd'hui à aller dans des négociations et à se retirer? Mais regardez les amis. Le retrait du M23 de Walikale rentre dans une stratégie menée depuis que cette croisade a commencé par les hommes du M23. La stratégie du leur. Je rentre, je sors, j'avance. Au lieu de vous réjouir, allez, je vais vous ouvrir la porte. Vous du pouvoir, vous talibans, voyez plutôt dans le retrait du M23 de Walikale la volonté du M23 d'atteindre Kisangani. Et croyez-moi, que Kisangani tombe très bientôt. Si les M23 voulaient se retirer, si les M23, la logique c'est vraiment de se retirer, ils n'auraient pas fait autant d'efforts pour arriver à Goma. Ils ne se seraient pas battus avec 40 000 militaires pour arriver à Goma. Non. Puisque vous pensez qu'en se retirant de Walikale, vous avez gagné, mais vous allez vous concentrer à Walikale, ces gens vont arriver à Kisangani. Et croyez-moi, Nabeti Nabino Mondongo, Tobeta, Gazon de Balobak, Bazo Koma Kisangani. Ils vont prendre Kisangani et puis nous allons voir maintenant comment ils vont se retirer de Kisangani. Tshisekedi est un médiocre. Tshisekedi est un idiocrate. Tu ne peux pas détruire ton armée. Tu ne peux pas installer l'idiocratie au sommet du pays. Oyena Moyibi, Maman na yo Moyibi, Bana Miyibi, famille Moyibi. Oyena idiocratie au sommet du pays. Aujourd'hui, la sécurité du pays repose sur le bon vouloir du M23. Le M23 quitte Walikale et vous vous réjouissez. Mais attendez, est-ce que ce n'est pas un piège? Vous pensez que ces gens qui ont conquis Walikale aujourd'hui, ils vont se réveiller un matin, ils se disent, nous nous retirons de Walikale. Et puis, Namoni Bango Bazo Sepela. Est-ce que l'on va sepela les Awana? Et l'on va sepela les Awana, Bozo Sepela Nini? Et l'on va sepela les Awana te? Croyez-moi, le retrait des M23 de Walikale, d'abord, la première information, détrompez-vous. Moutoua Kosabino Teke Longo na Walikale du fait
ndenge na moni bataliba bazo komao ba beti bango soki ndeni. Non. C'est de leur propre gré nde balingo walikali. Ils ont lancé un cessez-le-feu unilatéral et ils ont décidé unilatéralement de quitter Walikale. Ce n'est pas du fait d'une action menée par l'armée. Tshisekedi n'a plus d'armée. Tshisekedi a polélé et il sait que ses jours sont comptés. Donc, c'est de la décision unilatérale des M23, non seulement de faire un cessez-le-feu à Walikale, mais aussi de se retirer de Walikale. Mais nous sommes dans un contexte de guerre, dans un contexte de belligérance, où deux parties sont en train de se tirer des dents. Bazosa, la guerre a commencé au Tobandosa de Abomo, on a été pigeon. Non. C'est une... Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.